les informations données dans ce document sont issues de nos expériences personnelles. Ne prenez que ce qui résonne en vous, et rejetez le reste si cela n'est pas aligné sur votre vérité de l'instant présent. Séance d'écriture automatique du 1er septembre 2014. Avec l'ange, nous avons discuté des sujets tels que Jésus ou les reptiliens. Je pose des questions et l'ange me répond. Peux-tu nous parler de la vie de Jésus ? Jésus est un nom emprunté et utilisé par la religion, comme tu le sais. Alors, comment il se nommait ? Son nom n'a aucune importance. A-t-il vraiment existé ? En tant qu'homme, oui. Mais il n'y a pas eu l'histoire qu'on lui connaît, celle écrite par les évangélistes ? Oui, cela a été écrit après sa mort, le pauvre. Est-ce que David Icke a raison sur ce qu'il écrit dans son livre « Le plus grand secret » concernant Jésus ? Oui. Des esprits mal intentionnés se sont servis de l'histoire d'Horus pour inventer celle de Jésus, c'est cela ? Oui. Est-ce que Horus a vécu sur Terre ? Car moi, j'y connais rien là-dedans. C'est une légende. Oui, mais cela vient d'où ? Depuis longtemps, les Égyptiens ont compris qu'ils pouvaient manipuler les hommes avec un dieu. Horus était les deux, homme et Dieu. En fait, Horus était une invention des Égyptiens. Oui et non. Les hommes étaient dotés de pouvoirs qu'ils ont perdus aujourd'hui. S'ils revenaient, avec les mêmes pouvoirs, il y aurait des Jésus partout. Tous ces pouvoirs qu'avaient ces Égyptiens, cela venait des Atlantes ? Oui, les Égyptiens ont rajouté les sacrifices humains. Quel détour, c'est innommable. Est-ce que, comme le dit David Icke, tout cela vient des reptiliens à l'origine ? La création des religions a pour source ces reptiliens ? Prise de pouvoir comme ceux qui gouvernent le monde terrestre aujourd'hui. Donc les reptiliens ont bien pris le pouvoir et ont mis en place les religions. Oui, toute forme d'endoctrinement est un pouvoir absolu, alors qu'on ne doit pas dicter la conduite des hommes, et surtout pas au nom d'un Dieu. Pourquoi les hommes ne commencent qu'à s'éveiller que maintenant ? C'est la fin d'un cycle ? C'est le réveil des consciences et la fin de ce pouvoir, car digression des religions, et surtout l'Église christianisme qui trouvera un nouveau Jésus pour redresser l'histoire. Aux hommes, cette fois, de ne pas replonger dans le même tableau. Ils vont y arriver à ne pas replonger dans le même tableau ? Il faut espérer qu'il y aura suffisamment de consciences élevées pour montrer le chemin qui n'est pas dangereux pour eux. La chute de l'Église est une chance pour l'être humain de faire un. Il ne faut pas rater cette chance. Il est déjà né sur terre, ce nouveau Jésus qui sera un leurre ? Le processus n'est pas encore enclenché. La situation de l'Église n'arrive pas encore à son point critique. Elle va forcément y arriver à son point critique. De plus en plus de gens voient que l'Église, c'est de la foutaise. Nostradamus avait raison, mais il s'est trompé de siècle, car l'espace-temps est un grand dilemme pour vous les terriens. On va revenir sur Jésus. A-t-il été crucifié ? Non, Il a été sur la croix. non. Il y a eu une autre histoire, mais il y a bien eu des crucifixions sous Ponce Pilate. Et celui qu'on nommait Jésus, il a été en France, dans les Pyrénées ? Ça, c'est une autre histoire. Elle est vraie ? Oui, Jésus, y était juif ? il a fallu qu'il soit dit juif, car tout un peuple allait vivre le génocide bien connu au XXe siècle. S'il n'est pas juif, où est-il né alors ? En Afrique. En Égypte ? Oui, Était-ce la plus haute énergie divine incarnée ? oui, cela ne l'empêche pas d'avoir été un bon terrien. Il était au-dessus des gens, quand même, c'était un maître. Il était plus avancé que les autres. C'est vous qui l'appelez maître aujourd'hui. Oui, mais en ce temps-là,
était-il plus avancé que les hommes? Il y avait beaucoup d'hommes comme lui. Donc il n'était pas au-dessus des autres. Des prophètes, comme vous dites. Jésus était loin d'être le seul, mais il a été choisi pour que son pseudo-nom reste. Les religions se sont servies de lui et ont inventé son histoire? Oui, l'islam, c'est la même chose avec Mahomet. Ils n'ont absolument rien inventé. Rien n'est inventé. Même les découvertes sont des redécouvertes. Je le sais bien. Pour créer ces religions, ils ont en fait repris des histoires anciennes, comme celle d'Horus. Je suppose que ce sont les mêmes entités qui ont créé toutes les religions. Oui, Comme décrit dans le livre Le plus grand secret de David Icke. oui, ce sont les mêmes esprits manipulateurs. Qui sont reptiliens. Oui, d'origine reptilienne. Ont-ils toujours autant de pouvoir aujourd'hui? Oui, puisqu'ils gouvernent le monde. Il n'y a que les consciences des hommes qui peuvent renverser ce pouvoir. Oui, mais il y en a trop peu qui sont éveillés. Mais cela vient, et le chaos arrivera. Il y aura un chaos avant un monde de lumière? Oui. Le nouveau Messie qui sera envoyé sur terre sera une bouée de sauvetage pour le gouvernement mondial, les reptiliens. Donc les consciences ne doivent pas suivre ce nouvel endoctrinement, mais bien rester dans la logique de l'univers. C'est votre salut. Et seul, cela anéantira le pouvoir reptilien qui est bien ancré. Ceux qui disent qu'il y aura un monde de lumière qui va arriver comme cela, et que les êtres qui ne seront pas assez élevés partiront de la Terre, ils se trompent? C'est assez bon pour écrire un livre de science-fiction. Certains l'ont déjà écrit, comme par exemple Diane Cooper et son livre 2012. L'idée n'est pas mauvaise, mais cela dit, cela ne peut pas se passer comme cela, comme décrit dans son livre. Ce n'est pas réjouissant tout cela, car peu de consciences sont élevées en fait. Mais revenons à Jésus. Il était au Moyen-Orient? Il a été? Oui, il a voyagé. Y avait-il des disciples avec lui? Non, il ne le connaissait pas. Il ne voyageait pas tout seul quand même. Non, mais ce n'était pas comme ce qui a été écrit par la suite. Il voyageait comme un nomade? Non, pas comme un nomade. Il était une sorte d'exemple. On s'est servi de lui pour en faire un messie en l'associant, entre autres, à l'histoire d'Horus. Il n'a pas été choisi au hasard. Dans une séance d'hypnose concernant Jésus, Carlotta a entendu Julius. C'est elle qui a mal capté? Oui, Par contre, le fait qu'elle a vu une ancienne écriture égyptienne, c'était pour nous montrer symboliquement qu'il était égyptien. Horus était bien présent dans les visions de cette séance d'hypnose, j'entends. Enfin, la représentation du faucon que les Égyptiens en ont fait. Je suppose que Jésus n'a pas guidé le peuple juif, pas plus qu'il a été arrêté par les Romains. Non, tout cela est faux. Il fallait inventer une histoire pour qu'il meure dans la souffrance au nom de Dieu. Et cela fait 2000 ans que cela marche. 2000 ans que cette histoire est gobée. C'est cela qui est grave. Comment cela se fait que les hommes dorment depuis 2000 ans? C'est à cause des reptiliens? Certains se sont réveillés, mais ils ont été supprimés. En plus, ils étaient trop peu nombreux, ceux qui étaient éveillés. Oui, le ratio n'était pas suffisamment parlant. Aujourd'hui, des âmes élevées s'incarnent pour montrer aux gens qu'ils vivent dans la fausseté. Tout est foutaise. Et au fait, comment Jésus est-il arrivé en France? Il a traversé de nombreux pays. Il est bien mort en France. Oui,
Dans les Pyrénées, vers Rennes-Château? C'est un bon renseignement. Je suppose que l'abbé Saunière a découvert quelque chose à propos de cela. En voilà un qui voyait clair. Et il a fait chanter le Vatican et s'est bien fait payer. Dommage. Oui, il aurait mieux fallu qu'il dévoile tout. Et regarde, d'autres le font maintenant comme David Icke. Aujourd'hui, c'est l'ère de la communication et les moutons de Panurge se rebellent. Autrefois et depuis longtemps, les gens étaient enfermés dans leurs fameux blasphèmes. Aujourd'hui et depuis la séparation de l'Église et de l'État, leur pouvoir est moins grand et du coup, la procédure est plus facile pour l'éveil des consciences. Et c'est récent, 1910. C'est récent et c'est grave que cela a duré presque 2000 ans. Depuis Grosse Rébellion, 1914, 1939. Rébellion des gens qui pensent par eux-mêmes. Hitler était dans le même état d'esprit, celui du pouvoir. C'était une sorte de rébellion contre le pouvoir des reptiliens? Oui, Hitler, lui aussi, était dans l'occultisme. oui, il pensait être maître de lui-même, mais son ego l'a perdu. Il a fait tant de victimes qu'il est devenu une idole pour les reptiliens. Hitler n'était pas un reptilien, mais il a été manipulé par eux. Il le savait avant son incarnation, c'était prévu. C'était une incarnation courageuse, car il a accepté de tuer un peuple entier. Comment un être comme lui a pu avoir l'autorisation de venir s'incarner sur Terre? C'est la conscience des gens qui a engendré cela, le champ de conscience unitaire. Il a rempli sa mission qui était programmée. Il a rempli son rôle. Son incarnation n'a pas engendré de dette. Le peuple allemand devait peut-être réagir et l'empêcher d'agir. Le peuple allemand a manqué de discernement. Le peuple n'a pas compris la gravité de la situation en laissant les mains libres à Hitler. Ce dernier a endormi son peuple et le peuple l'a pris pour un messie. Bien qu'Hitler n'en était pas un, il les a conduits à la déchéance. Si un nouveau Hitler était envoyé aujourd'hui sur Terre, pas sûr que cela ne recommencerait pas. Est-ce que la guerre 39-45 aurait pu être évitée? Sans l'intervention d'Hitler, les hommes auraient pu comprendre et éviter la guerre. Et aujourd'hui, la conscience planétaire est-elle plus élevée? Oui, la conscience des hommes est aujourd'hui plus élevée, c'est sûr, mais elle n'est pas encore assez élevée pour espérer un monde plus juste. Les consciences élevées ne sont pas assez nombreuses sur Terre en ce moment. Bon, on a complètement dévié. On va revenir sur Jésus. Pourquoi est-il resté en France à la fin de sa vie? Pour amener la bonne parole ici. Et Marie-Madeleine, elle a bien existé. Oui, Ils étaient mariés? oui, Ils ont eu combien d'enfants? 3. Leurs descendants sont-ils les Mérovingiens comme certains le prétendent? Non, Par contre, ces maris sont bien arrivés par la mer Méditerranée en Provence. oui, Les infos qu'on a diffusées sur l'abbé Saunière sont-elles justes? oui. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Jésus, il est mort à quel âge? 58 ans. Et il est mort comment? De mort naturelle. Pas de maladie? Enfin si, embolie pulmonaire. Et je suppose que les Templiers le savaient tout ça. Et les francs-maçons aussi. Eux sont des hommes dangereux. Vu ce que j'ai lu dans le livre de David Icke, je ne suis pas surpris. Ils font aussi des sacrifices et utilisent la torture. Mais de quel droit font-ils cela? Eux aussi dépendent du nouvel ordre mondial. Et les reptiliens aussi. Le livre de David Icke, Le plus grand secret, dit beaucoup de vérité en fait.
Oui. Dans ta diffusion, donne la référence de ce livre. Je suppose que je ne fus pas amené vers ce livre par hasard. Rien n'est hasard. Donc, je vous invite donc à lire l'excellent livre de David Icke, Le plus grand secret, pour s'informer davantage sur ces sujets. À bientôt pour une prochaine séance. Merci.